C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Bonjour bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Prions Dieu. Seigneur de Tout-Puissant, Dieu béni de fort et grand, de l'amour, de grâce et de bonté, nous venons te dire d'abord et avant tout merci. Et nous venons déposer nos cœurs devant toi, Dieu trois fois, car tu nous connais. Tu connais nos péchés, tu connais nos erreurs, tu sais Seigneur ce que nous avons pu faire ou dire, ce que nous avons pu penser. Et pour ça Seigneur, nous venons nous agenouiller devant toi, afin de te demander pardon. Pardon Seigneur pour nos erreurs, pardon Seigneur pour nos péchés, pour nos égarements. Pardon Seigneur pour notre manque de volonté, pour notre manque de consécration. Pardon Seigneur pour
nos égarements. Pardon, Seigneur, pour nos mauvaises pensées, nos mauvais desseins, nos mauvais désirs. Pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu faire qui n'était pas dans la ligne de ta volonté, Seigneur. Nous venons déposer tout ton peuple devant toi, car tu le connais mieux que nous-mêmes. Tu sais là où chacun d'entre eux se trouve. Tu les connais, Seigneur, tu les observes, tu connais leur cœur, et c'est à nos cœurs que nous te demandons de regarder aujourd'hui, Seigneur. Afin, Seigneur, de nous laver, de nous purifier, de nous mettre en état de grâce et de sainteté devant toi, Seigneur. Afin que nous puissions repartir à neuf et déposer, Seigneur, tous nos fardeaux, toutes nos charges entre tes mains. Car nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs, ce n'est pas un secret. Nous savons, Seigneur, que nous avons tous et chacun, Seigneur, quelque chose qui nous talonne, qui nous tourmente, Seigneur, un péché, Seigneur, avec lequel nous nous battons. Pour certains, Seigneur, ça peut être plus difficile que d'autres. Mais nous savons que nous avons tous, Seigneur, des lacunes, nous avons tous, Seigneur, des difficultés, nous avons tous, Seigneur, des choses qui ne te plaisent pas dans nos vies. Et nous te demandons, Seigneur, de venir faire le travail nécessaire, de venir travailler sur nous, afin que nous puissions, Seigneur, détecter toutes ces choses dans nos vies, Seigneur, pour tous et chacun. Que nous puissions les détecter, les reconnaître, Seigneur, et trouver le moyen, Seigneur, de surmonter ces problèmes, de surmonter ces difficultés, de surmonter ces choses, Seigneur, qui sont pour nous parfois des péchés mignons, qui sont parfois, Seigneur, pour nous des montagnes surmontables, Seigneur, mais nous savons que pour toi, rien n'est insurmontable. Rien n'est impossible, Dieu trois fois saint. Nous savons que tu peux tout faire. Et c'est pour ça, Seigneur, que c'est à tes pieds que nous venons nous agenouiller aujourd'hui, Seigneur, afin de recevoir ton pardon, afin de recevoir ta grâce, afin que tu puisses nous laver, Seigneur, de la tête aux pieds, afin que nous soyons purifiés, renouvelés, Dieu trois fois saint. Car nous savons que ton sang nous purifie. Nous savons, Seigneur, que tu es le seul à pouvoir nous laver, à nous rendre blancs et plus blancs que la neige. Et c'est pour ça, Seigneur, que c'est à tes pieds que nous nous agenouillons, Seigneur, et que nous nous attendons à toi et à toi seul. Car nous savons, Seigneur, qu'aucun homme ne peut faire ce travail. Nous ne pouvons pas nous remettre à un homme pour faire ce travail, Seigneur, mais remplis-nous de ton Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur, de ton amour. Remplis-nous de ta grâce, Seigneur, afin que nous puissions aimer le prochain comme nous-mêmes. Afin que nous puissions démontrer cet amour, Seigneur, qui vient de Christ. Afin que nous puissions démontrer cet amour profond. Aide-nous à aimer, Seigneur, nos prochains qui sont dans l'église, qui sont autour de nous, Seigneur, comme nous aimons nos frères, nos sœurs, nos mères. Nous savons que c'est difficile à demander, Seigneur, mais nous savons que toi, tu peux placer cet amour dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions être une communauté qui se soutient, Seigneur, capable de prier l'un pour l'autre, Seigneur, dans les difficultés, capable de passer outre nos propres problèmes, Seigneur, afin d'aider l'autre à se lever, Seigneur, car nous savons, Seigneur, que nous sommes un seul corps. Mais nous savons, Seigneur, que nous avons tous des difficultés, Seigneur. Si nous pouvons aider l'autre à passer au travers de ces difficultés, Seigneur, montre-nous comment faire. Montre-nous comment être plus soudés, montre-nous comment être plus solidaires, afin que nous puissions faire un travail exemplaire, un travail qui te plaise, Dieu trois fois saint. Car nous savons que tu es le Dieu de gloire, le Dieu de louange. Nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu trois fois saint, le Dieu tout-puissant, toi qui as créé le ciel, la terre, les étoiles, et qui nous a placés au sein de ce monde merveilleux que tu as créé. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir contempler la nature que tu as créée, reconnaître ta gloire, reconnaître ta magnificence, reconnaître, Seigneur, à quel point tu es élevé au-dessus de nous, Seigneur, afin de reconnaître notre petitesse, mais que dans cette petitesse, Seigneur, tu nous élèves. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître que nous sommes élevés par toi, que nous sommes transformés par toi, que c'est toi, Seigneur, qui agis en nous pour faire de nous de meilleures personnes, Seigneur, et de meilleurs êtres humains. Purifie-nous du trois fois saint de la tête aux pieds. Purifie-nous afin que nous soyons réellement purifiés. Libère-nous afin que nous soyons réellement libérés du trois fois saint et que ces choses qui peuvent être pour nous, Seigneur, des boulets soient complètement séparées de nous, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, une transformation totale de nos vies. Non seulement, Seigneur, pour notre bien-être à nous, Seigneur, mais afin de permettre que les autres qui regardent, Seigneur, qui nous connaissent, qui sont au courant, Seigneur, de ces choses qui sont pour nous des problèmes, puissent voir le travail que tu as opéré dans nos vies, Seigneur, et reconnaître ta puissance, reconnaître ta grandeur du trois fois saint. Qu'est-ce que tu es merveilleux, Seigneur. Nous savons que ton nom, Seigneur, n'a pas de pareil, que ton nom est unique, que ta puissance, que ta personne, que ce que tu es, Seigneur, est au-dessus de toute chose et qu'il n'y a rien de comparable à toi. Et c'est pour ça, Seigneur, que dans toutes nos difficultés, dans toutes nos joies, dans toutes nos épreuves, Seigneur, dans toutes les situations dans lesquelles nous sommes, nous venons vers toi, Seigneur, et aide-nous à toujours te placer à la première place,
à toujours te donner, en fait, Seigneur, la première place dans nos vies. Afin qu'en toute chose, Seigneur, tu sois le premier à juger de tout ce que nous faisons, afin que ton amour, Seigneur, soit la première chose manifestée dans toutes nos actions. Béni sois-tu encore une fois, Dieu 3 fois Saint, pour tout ce que tu fais. Grand mais Seigneur, chacune des personnes qui aura la possibilité d'écouter ce culte, Seigneur, viens transformer chacun de leur cœur, Seigneur, viens toucher chacun d'entre eux. Permets, Seigneur, que le message, permets, Seigneur, que la louange, permets, Seigneur, que tout ce qui va traverser ce culte puisse toucher chacun de tes enfants, Seigneur, afin de les aider à se rapprocher davantage de toi, Seigneur, afin d'expérimenter avec toi quelque chose de spécial, non pas seulement aujourd'hui, Seigneur, mais qu'à partir d'aujourd'hui, il y ait un changement de 3 fois Saint. Et que pour toujours, ton peuple continue de grandir et de t'expérimenter davantage afin de reconnaître, Seigneur, qui tu es, afin de pouvoir parler de toi, Seigneur, avec cette force qui transforme, Seigneur, non pas par notre propre autorité, Seigneur, mais par l'autorité de ton Saint-Esprit. Béni sois-tu encore du 3 fois Saint. Et merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, et nous te prions, non pas en fonction de notre mérite, car nous savons que nous sommes pécheurs, Seigneur, mais en fonction de la grâce que tu nous accordes. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions, et que nous scellons cette prière dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dès maintenant et à jamais. Amen. Tu es là, au milieu de nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, au milieu de nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là pour restaurer la vie. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là pour restaurer la vie. Nous t'adorons, nous t'adorons. Oui, tu es libérateur, Dieu de miracles, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, tu es tout pour moi. Libérateur, Dieu de miracles, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, tu es tout pour moi. Tu es là pour toucher nos vies. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là pour guérir le cœur. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là pour guérir le cœur. Nous t'adorons, nous t'adorons. Oui, tu es libérateur, Dieu de miracles, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, tu es tout pour moi. Libérateur, Dieu de miracles, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, tu es tout pour moi. Libérateur, Dieu de miracles, Dieu fidèle, lumière
terre, Dieu de miracle, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, tu es tout pour moi, 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 tu es tout pour moi. Même quand je ne te vois pas, tu es là. Même quand je ne te sens pas, tu es là. Oui, tu combats pour moi. Oui, tu combats pour moi. Même quand je ne te vois pas, tu es là. Même quand je ne te sens pas, tu es là. Oui, tu combats pour moi. Oui, tu combats pour moi. Même quand je ne te vois pas, tu es là. Même quand je ne te sens pas, tu es là. Oui, tu combats pour moi. Oui, tu combats pour moi. Même quand je ne te vois pas, tu es là. Même quand je ne te sens pas, tu es là. Oui, tu combats pour moi. Oui, tu combats pour moi. Libérateur, Dieu de miracle, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, tu es tout pour moi. Libérateur, Dieu de miracle, Dieu fidèle, lumière du monde, mon Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, 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 tu es tout pour moi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi notre âme soupire après toi, ô Dieu. Notre âme a soif de toi, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Ne nous laissons pas abattre et ne gémissons point, mais plutôt louons et glorifions le seul Dieu vivant et tout-puissant. Bienvenue à notre culte d'adoration et de louange de ce dimanche, et que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Oh oui, je crois dans le nom de Jésus.
Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Oh oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oh oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Oh oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Oh oui, je crois dans le nom de Jésus. Oh oui, je crois dans le nom de Jésus. Oh oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre première lecture se trouve dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6. Nous lirons les versets 8 jusqu'au verset 23. Les Syriens frappés d'aveuglement. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas d'une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars, et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit.
Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je? Frapperai-je, mon père? » « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et qu'ils boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Matthieu 2, les versets 13 à 23. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée
et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Parole du Seigneur. Amen. Grâce infinie auquel au don pour moi pécheur qui croit, j'étais perdu, j'ai le pardon, aveugle mais je vois la grâce a mis la crainte en moi et elle m'a délivré. Oh, grâce précieuse à ma foi, lorsque j'y ai cédé. Au travers des temps infinis, les chants de tes élus seront toujours ta grâce, ô Christ, comme au temps où j'ai cru. Grâce infinie
Oui, célébrons notre berger fidèle, notre première référence dans toutes les situations de stress, parce qu'il est toujours là. Non seulement il est là, il comprend. Je vais vous chanter ce numéro 25 des Mélodies joyeuses. Dans bel pâturage, bon Dieu, côté de l'eau frais coulée, doucement à souhait m'a marché à berger, tout troupeau pâturage li a pu reposer là. Moi c'est mouton, belle l'eau frais, non vallée à pâturage, sous montagne la l'aile fait noir. Oui, le soir m'a marché à berger, l'aile fait noir, sous montagne la nappe descend, non vallée à pas à pas à berger moi. Non bel pâturage, bon Dieu, côté de l'eau frais coulée, doucement à souhait m'a marché à berger, tout troupeau pâturage li a pu reposer là. Moi c'est mouton. Amen. Prions Dieu, que toute âme condamnée, Seigneur, pour qui tu versas ton sang, soit ramenée par ton amour vers toi. Sois avec ma bouche et que les paroles de ma bouche te soient favorables pour la grande gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le titre de ma réflexion ce matin, c'est « Quand on vit sous pression ». Ça, je n'ai pas besoin de le définir. Nous savons tous que durant l'année 2020, nous avons vécu sous pression. Mais nous allons voir, il y a trois grandes façons de réagir quand on est sous pression. Et nous allons l'appuyer avec des exemples et des situations de la Bible pour sortir le message que Dieu nous a donné ce matin. Nombreux sont les gens qui ont perdu espoir de se relever et de sortir de leurs épreuves parce que ils se sont attachés à des mensonges de l'ennemi, comme si ils sont des cas perdus, qu'il n'y a plus rien à faire. C'est pas vrai. Dieu peut faire des miracles jusqu'à présent. Dieu fait des miracles. Nous disons souvent que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Mais Jésus est encore plus près de nous que cette grande nuée de témoins. Comme je vous disais tantôt, il y a des façons de réagir, des façons humaines que nous utilisons pour réagir face aux pressions quand les pressions sont trop fortes. Il y a trois méthodes, trois moyens majeurs que nous employons, l'un ou l'autre, quand nous sommes en difficulté. Les Anglais appellent ça les 3 F. Ou bien nous fuyons, ou bien nous faisons face, ou bien nous battons. 3 façons. Alors, ou bien nous fuyons, ou bien nous faisons face en nous battant, ou bien nous restons frisés. Nous gélons. On gèle. Nous allons voir quand on ne bouge pas. J'ai un exemple un soir où je travaillais et l'administratrice est passée et elle m'a dit il y a une fausse employée qui travaille, qui circule dans la zone, qui circule dans les parages. Et j'ai été tellement choquée, émotionnée que
j'ai figé. Je n'ai pu rien dire, quoi que ce soit, parce que j'avais pensé à la catastrophe qui était liée à des conséquences de la présence de cette personne qui n'était pas une employée. C'est quand on ne bouge pas face à la situation. Et en ce moment précis, j'ai souhaité ne pas être à cette place-là. Et nous allons voir dans la Bible, Moïse devant la mer Rouge. Il n'a pas figé, pourtant, il a stoppé. Il a arrêté de faire des activités. Il s'est arrêté parce qu'il n'avait pas le choix. Il était commissionné par Dieu, mais il avait l'armée de Pharaon derrière lui et la mer Rouge devant lui. Donc il n'avait pas le choix de s'arrêter. Mais en contact avec son Dieu, en communication avec son Dieu, il a pu parler et rassurer le peuple. Il leur a dit, restez en place, ne craignez rien. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence, selon Exode 14, versets 13 et 14. Il en sera de même pour Élisée le prophète. Élisée avait son serviteur qui était stressé, qui paniquait parce qu'il voyait beaucoup de chars, il voyait beaucoup de personnes armées qui l'entouraient et il disait à son maître, maître, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et Élisée, qui était en contact avec son Dieu, lui a dit, ne crains point. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et puis il a prié, il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et à ce moment-là, Géasi, le serviteur, il a vu qu'il y avait beaucoup de chars, beaucoup de cavaliers, beaucoup de troupes qui faisaient partie de l'armée de Dieu. Il n'avait pas bougé les deux. Mais l'Éternel était là. C'est la différence qu'il y a quand Dieu est là. L'Éternel a ouvert les yeux de Géasi. Il y a dans la Bible une autre situation assez chargée d'émotions. C'est quand l'ange a parlé à Marie. L'ange Gabriel a compris que c'était une situation troublante. Il a rassuré Marie. Vous allez admettre avec moi que c'était un phénomène inhabituel. Une apparition de l'ange Gabriel. C'était une nouvelle inhabituelle. Elle allait être enceinte du Saint-Esprit. C'était quand même un contexte hors du commun. Joseph n'était pas encore au courant. Mais Marie gardera son calme parce qu'elle est connectée avec son Dieu. Et elle dira, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté, selon ta parole. Il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Luc 1er, verset 38. L'autre possibilité qu'il y a, c'est quand on apprend à se battre dans des situations difficiles. Se battre. Il est arrivé qu'un homme masqué soit arrivé, se soit placé derrière son cousin. Et le cousin ne savait pas qu'il y avait quelqu'un derrière lui, encore moins un homme masqué. Et quand il s'est retourné, il lui a passé un coup de poing dans la mâchoire. Parce que c'était ça sa réaction. Il avait appris à se battre.
Dans la Bible, nous voyons deux disciples de Jésus, Jacques et Jean, qui étaient des fonceurs, qui étaient des impulsifs. Jésus les appelait Boanerges, les fils du tonnerre. Nous voyons aussi dans la Bible plusieurs situations où, quand le combattant demande à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux faire face, est-ce que je peux aller face à ces troupes, dès que Dieu dit, ok, tu peux aller, c'est gagné. La bataille est gagnée. Dans 1 Samuel 30, verset 8, David consulta l'Éternel en disant, puis poursuivrai-je cette troupe et l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Quand l'Éternel nous promet de nous donner la victoire est assurée. Se battre, comme nous venons de voir, est une façon de faire face à une situation stressante. Mais quand Dieu nous envoie, ça fait la différence. En d'autres circonstances, la réaction peut être difficile. Toujours dans le contexte de situations génératrices de stress, il y a le fait de fuir. Et nous allons voir que dans la vie courante, il y a du monde qui fuit. Et dans la Bible, nous avons aussi des histoires où le monde fuit. Fuir pour se protéger. Un exemple que j'ai est celui d'une jeune dame dont le mari travaillait dans une autre ville. Il lui envoyait des commissions régulièrement. Et un jour, alors qu'elle se rendait sur les lieux pour trouver la personne qui allait lui donner la commission, elle a fait face à son mari. Et l'émotion a été tellement forte qu'elle est partie en courant dans le sens opposé. Mais la Bible nous montre aussi d'autres situations où les gens ont dû fuir pour se protéger. David a fui devant Saül. Il savait qu'il était l'élu de Dieu, mais il a fui pareil devant Saül, parce que Saül voulait sa mort. Dieu l'avait choisi, mais il a compris qu'il fallait se protéger. Il a eu l'occasion d'éliminer Saül, mais il n'a pas voulu mettre la main sur l'oint de l'Éternel. Il l'a dit, je ne mettrai pas la main sur l'oint de l'Éternel, selon 1 Samuel 26, verset 1er. La fuite, dans ce sens, dans ces contextes-là, est la solution sage. Joseph et Marie ont dû prendre une décision pareille quand il fallait protéger Jésus après sa naissance. Le roi Hérode, qui voulait être le seul roi, a appris la naissance de ce petit enfant et il a usé d'astuces pour dire allez chercher où se trouve ce petit enfant parce que moi aussi je veux l'adorer, je veux aller l'adorer. Et heureusement que les mages ont été connectés aussi avec Dieu. Dieu a parlé aux mages pour leur dire de ne pas retourner vers Hérode. Et Dieu a parlé à Joseph pour lui dire, prends le petit enfant avec sa mère et va-t'en en Égypte parce que Hérode cherche à le tuer. Donc, nous voyons que la fuite a été la solution sage encore dans cette situation. Ce n'était pas encore l'heure de Jésus, car sa mission était bien arrêtée. La mission de Jésus était celle de racheter l'humanité de la mort éternelle. Dieu a jugé bon de le faire dépayser pour échapper à Hérode. Le roi du monde a dû fuir, un roi païen capable de tout. Jésus était venu prendre notre place afin que nous ne soyons plus condamnés. Tout
est maintenant accompli quant à la loi. Cependant, aujourd'hui, c'est la grâce qui s'est installée. La miséricorde a triomphé de la mort. Donc la mort planifiée par Hérode n'était pas dans le plan de Dieu. La mort planifiée par Hérode, ce n'était pas dans le temps de Dieu. Donc Hérode avait fait fausse route en voulant tuer Jésus, Dieu étant plus intelligent. Jésus n'est pas resté le bébé de la crèche. Son histoire est unique. Il est définitivement le seul prophète à connaître la résurrection après 3 jours dans le tombeau. Jésus est venu nous apprendre pas mal de choses. Il est venu nous apprendre à vivre en mettant les points sur les i. Il y avait des données qui étaient pas totalement claires. Il a mis des précisions pour nous. Il vous a été dit, mais moi, je vous dis. Il est venu nous faire comprendre son grand pouvoir. Il l'a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il a confirmé que la puissance qui habite en lui, nous pouvons l'activer aussi en nous. Parce que tout ce qu'il fait, nous sommes capables de le faire. Jésus nous a sensibilisés à ce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Sur la terre, il nous a présenté son Père et nous a promis le Saint-Esprit. Il nous a présenté son Père quand il était sur la terre. Il nous a permis de connaître son Père, de savoir qui était son Père. Il a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Celui qui me voit a vu mon Père. Et il nous a promis le Saint-Esprit. Il ne nous reste qu'à travailler notre foi pour pouvoir être doté du pouvoir de multiplier, par exemple, 2 poissons et 5 pains. 2 poissons et 5 pains pour nourrir une foule, de telle manière que les morceaux restants soient supérieurs à la quantité de départ. 12 paniers de poissons et de pain issus d'un goûter. La Bible nous dit que tous furent rassasiés. Et Jésus nous dit que ce que nous faisons, ce qu'il a fait, nous sommes capables de le faire aussi. Et nous avons besoin d'avoir la foi. Jésus nous a outillés de manière à être aptes à guérir nos malades, à libérer nos captifs et à chanter dans toutes les langues. Je n'aurai point de disette, Christ est mon berger. Nous sommes donc invités à cultiver notre foi pour être capables de recevoir l'eau que Jésus donne, qui conduit à l'éternité. Il est venu nous doter du pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et il nous a rappelé que rien ne pourra nous nuire. Ça veut dire que nous serons en paix. Il a souligné aussi l'importance de sa mission qui a été de donner sa vie pour l'humanité. Jésus a établi les priorités comme suit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses nous seront données par surcroît. Il nous encourage à nous glorifier de ce que Il nous encourage, à ne pas nous glorifier de ce que les démons nous soient soumis, mais plutôt de ce que nos noms se trouvent enregistrés dans le ciel. Il est maintenant notre avocat auprès du Père. Il est celui qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les 7 sceaux. Il se manifestera bientôt comme étant le lion de la tribu de Juda. Comme nous l'avons vu
point n'est besoin de chercher à comprendre laquelle des réactions est meilleure en situation de stress. Est-ce que c'est ne pas bouger? Est-ce que c'est se battre? Est-ce que c'est fuir? Ayons le réflexe de recourir à Dieu pour toutes choses afin de savoir comment réagir en situation difficile. Ce qu'il nous inspirera, c'est ce dont nous aurons besoin. Ce qu'il nous aura dit de faire, c'est cela qu'il nous faudra faire. Je formule le vœu que cette fin d'année nous comble de joie. Je formule le vœu que cette fin d'année vous comble de joie et de paix. Et pour l'année qui s'en vient, que la victoire vous localise. Que vous ayez la paix qui surpasse l'intelligence à tous les points de vue. Que l'ennemi de votre âme soit vaincu. Que toute plante dans votre vie que n'avait pas planté le Seigneur soit déracinée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. Nous espérons que le culte vous est agréable et que le Saint-Esprit de Dieu vous remplit de sa présence ce matin. Rapidement, les annonces de la semaine. Nous vous rappelons que notre prière matinale est publiée tôt le matin sur la plateforme WhatsApp et au courant de la journée un peu plus tard sur Facebook. À chaque mardi soir à partir de 17h, on peut se rencontrer et prier ensemble sur la plateforme Zoom. Les détails pour se connecter sont publiés au courant de la journée. Nous avons toujours notre étude biblique le vendredi soir à 7h p.m. avec le pasteur Kernizan, où nous pouvons prendre le temps d'étudier la parole de Dieu ensemble. Ça se fait aussi sur Zoom. Et les détails pour la connexion est aussi publié pendant la journée du vendredi. Le pasteur Paul dispense toujours ses cours de prédication à chaque 2 semaines aux prédicateurs et aspirants pasteurs de notre congrégation à partir de 6h p.m. Et le dimanche matin, nous publions notre culte dominical à partir de 10h45 sur les plateformes WhatsApp et Facebook. Annonce spéciale, on veut souhaiter un bon anniversaire à tous les natifs du milieu du mois de décembre, spécialement à ceux qui vont fêter cette semaine. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse et vous remplisse. Que le Seigneur multiplie ses dons et sa grâce sur chacun d'entre vous. Au nom de Jésus. Nous rappelons aussi à tous ceux qui veulent effectuer des dons ou encore faire part de leur dîme à l'Église, peuvent le faire par virement Interac à l'adresse emem20207@yahoo.com ou encore emem20207@yahoo.com, ou aussi ils peuvent le faire par carte de crédit sur notre site web le www.églisemethodiste.com. La Ligue des femmes a lancé son premier recueil de dévotion à l'écoute de Dieu un jour à la fois. À l'écoute de Dieu un jour à la fois. Le recueil est en vente au coût de $20 et nous essaierons de mettre le lien sur les plateformes afin que vous puissiez vous diriger vers la plateforme où elle est vendue. Pour rendre spécial notre culte de fin d'année, nous avions pensé à recueillir des photos de la part de tous les membres qui le veulent, bien entendu, pour les mettre pendant nos cultes de fin d'année. Donc, on lance l'appel à tous ceux et celles qui le veulent de nous envoyer des photos que nous pourrons utiliser pour nos cultes de fin d'année. Ce sont là toutes nos annonces. Nous vous remercions. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Éternel Tout-Puissant, en minute, ça n'a venu devant, papa. Nous venons dire merci, papa.
Merci parce que jusqu'ici, tu nous as secourus. Merci parce que jusqu'ici, tu as secouru nos familles, nos enfants, nos bien-aimés, papa. Tu as secouru dans toutes nos détresses, éternel Dieu puissant, papa. Seigneur Jésus, je dis à ces derniers dimanches 2020, papa. Seigneur Jésus, papa, nous connaissons nous-mêmes qui t'a quimé nous, papa, pendant toute l'année, ça, papa. Seigneur Jésus, papa, les grands vents ont soufflé, papa. La mer a tremblé, papa. Seigneur Jésus, mais nous là toujours, papa. C'est grâce à nous-mêmes, éternel Dieu puissant. C'est pas parce que nous plus bons que l'autre Dieu, papa, qui fait que nous là toujours, papa. Mais Seigneur, c'est grâce au qui quimé nous, papa. C'est grâce au plan, Seigneur Jésus, papa. Éternel Dieu puissant, nous voulons dire merci, Seigneur. Merci pour tout ce que fait avec nous, pour chemin fait avec pendant 2020, papa. Merci, Seigneur Jésus, pour porte que ouvrir pendant 2020, papa. Merci parce que, Seigneur Jésus, papa, ou c'est Alpha, nous c'est Oméga, nous éternel tout puissant, papa. Merci, éternel tout puissant, papa. Seigneur Jésus, dans l'année 2021, cap vient, papa, nous prions, Seigneur Jésus, que sans forme au bouclier autour de nous-mêmes. Nous prions pour que sans forme au bouclier autour de famille, nous, autour de petites, nous, papa, autour de toute entreprise, nous, autour de projets, nous, éternel tout puissant, papa, que sans forme au bouclier, que rien pas traverser nous, que rien pas passer nous, Seigneur Jésus. Que même si grand vent continue à souffler, papa, que nous faire route, que nous continuons à marcher, papa. Et surtout, Seigneur Jésus, nous avons prié, papa, pour que Seigneur Jésus ne pas jamais lago, papa. Quelle que soit la circonstance qui a privé, quelle que soit ça qui t'a passé, papa, que nous pas jamais lago, éternel puissant. Parce que Seigneur Jésus, pas gain l'autre temps court, pas gain l'autre temps court, éternel puissant, papa. Mais parole là dit, Seigneur Jésus, que tu es mort pour pécher nous, que tu es meurtri pour iniquité, éternel puissant, papa. Alors nous te merci. Pas de monde qui plus aimer nous parce que on passe nous-mêmes. Pas de monde qui plus sacrifier parce que nous-mêmes éternel puissant, bah vie nous pour nous-mêmes éternel puissant, papa. Et merci Seigneur Jésus parce que vous rappelez nous Seigneur Jésus sacrifier ça avec Noël, papa, fête Noël, papa. C'est pas juste cadeau, c'est pas juste bien ambiance et Noël t'est présenté, papa. Mais Seigneur Jésus c'est rappel sacrifice que tu fais à la croix pour nous. Et c'est le sacrifice ça qui va nous la vie. C'est le sacrifice ça qui fait que nous obligés à prospérer, papa, de mieux en mieux, papa, que la vie nous puisse changer. Pour que le reflète gloire au éternel puissant, papa. Papa. Mais Seigneur Jésus, nous remettons l'année 2021 en mon papa. Papa, Seigneur Jésus, aidez-nous pour nous faire de nous-mêmes nous délices, papa. Aidez-nous, Seigneur Jésus, que nous voulons plus nous-mêmes, papa. Seigneur Jésus, nous prions, Seigneur Jésus, pour que l'année 2021, nous rentrions dans plus de dimensions avec vous, que nous rentrions dans plus de profondeur avant, papa. Pas quitter tout dans la surface, papa, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, papa, même si dehors faire rage, sans peut-être la faire rage, papa, Seigneur Jésus, que nous enfouissons nous-mêmes, papa, que nous enfouissons nous plus fond nous-mêmes, éternel puissant, papa, pour que pas qu'à jouer un côté ou pour jouer, pas qu'à jouer nous pour piquer les épingles, éternel puissant, papa. N'a pris Seigneur Jésus que tous yeux nous fixés sur nous-mêmes. N'a pris Seigneur Jésus pour déraciner, papa, détruire toute œillère qui dans une papa qui t'empêche nous que nous voyons qu'on va agir, papa, au nom de Jésus. N'a pris éternel puissant, papa, que nous ouvrions compréhension, nous, papa. Seigneur Jésus, n'a pris, n'a déposé devant nous-mêmes, papa, tout ça que nous nous toute pensée, nous, toute connaissance, toute intelligence, papa, tout ça qui l'emmène nous, tout ça qui est devant mon éternel puissant, papa. Seigneur Jésus, papa, pas quitter qu'un rien. Prends place ou dans la vie, nous, papa. Pas quitter rien, prendre place ou dans le cœur, nous, papa, au nom de Jésus, papa. Parce que pas gagner l'autre camp ou, pas gagner l'autre camp ou éternel puissant, papa. Même si nous pas aller de l'est à l'ouest, nous au sud, notre quatre coins là, papa, pas gagner l'autre camp ou éternel puissant, papa. Alors, nous va quitter, papa. Nous va laguer éternel puissant. Alors, Seigneur Jésus, aidez-nous pour nous venir encore plus dans la présence de Jésus. Pas quitter Seigneur Jésus dans l'année 2021, papa. Pour nous laguer, pour nous baloter à tout vent, papa. Aidez-nous à la fin de grandir, éternel puissant. Aidez-nous à la fin de grandir encore et encore, éternel puissant, papa. Aidez-nous, Seigneur Jésus, que nous marchions sur les eaux, papa. Parce qu'on dit nous marcher, avancer. Et Seigneur Jésus, que nous pas trembler, que nous pas garder à gauche, à droite, papa. Que nos yeux nous étaient fixés sur même gens, Seigneur Jésus, l'autre. Pierre te marché sous l'eau, elle te gado, elle te commence à marcher effectivement, éternel tout puissant. Papa Seigneur Jésus, même si grand vent t'a soufflé, papa, ban nous force, ban nous courage, ban nous la foi, papa, pour nous continuer l'espérance, pour nous continuer à marcher, pour nous continuer à avancer, éternel tout puissant, papa. Et le puissant, nous, Seigneur Jésus, papa, que même si, Seigneur Jésus, que c'est difficile également, aidez-nous prospérer. Même Jean-Isaac t'a prospéré, papa, parce que parole nous dit, Seigneur Jésus, dans l'année famine, papa, Isaac t'a prospéré. Tellement t'as prospéré tout côté passé, papa, nous pas tous les ouais, l'éternel tout puissant, au nom de Jésus, papa. Alors, Seigneur Jésus, c'est possible que nous prospérions. C'est possible que nous avancions, papa, malgré les difficultés qui y a dans le temps, ça, éternel tout puissant, papa. Difficulté pas faire rien, pas empêcher réaliser plan qu'on a l'avenir, éternel tout puissant. Et nous prions que le plan on a l'avenir est réalisé parfaitement, que le plan on a l'avenir nous fait parfaitement dans le nom de Jésus, papa. Que toutes les manœuvres de l'ennemi pour empêcher le plan, en fait, nous venir déraciner, détruire maintenant dans le nom de Jésus, parce que tu as une bonne autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, que rien pas qu'à nuire, n'était puissant, papa. Nous prenons autorité ça, nous prenons autorité ça dans le nom de Jésus, pour nous faire cesser le vent dans le nom de Jésus, que vent cap souffler, qu'empêche nous avancer, que vent cap souffler, qu'empêche nous, ouais, gloire de puissant. Nous dit, fermez bouche nous au nom de Jésus, fermez bouche nous au nom de Jésus, papa.
Nous devons déclarer que nous avons prospéré. Nous devons déclarer que nous avons avancé dans le nom de Jésus. Nous ne pas prêter derrière. Nous ne pas prêter sous place dans le nom de Jésus. Nous n'avons pas avancé dans la relation avec nous-mêmes, Internet tout puissant. Petit nous avons avancé dans la relation avec nous-mêmes dans le nom de Jésus. Petit nous avons sauvé. Famille nous avons sauvé. L'éternel puissant, nous avons pour gloire. Parce que c'est ça dit dans la Bible, dans la parole de l'éternel puissant, que nous avons pour gloire, l'éternel puissant. Nous dit dans Isaïe 60 que sur nous, la gloire de l'éternel se lève, papa. Le nom de Jésus. Nous déclarons maintenant que la gloire, ta gloire se lève dans nos vies. Que c'est eux-mêmes qui lumière nous, matin et soir. Que c'est pas le soleil qui a clairé nous. C'est pas la lune qui a clairé nous, mais c'est eux-mêmes qui a clairé nous. Mais nous avons fait promesse dans la vie éternelle tout puissant, papa. Nous déclarons que tout homme fâché contre nous sont censés faire dans le nom de Jésus. Tout homme fâché contre nous sont censés faire dans le nom de Jésus, papa. Toute langue qui s'élève en justice contre nous, c'est nous qui les condamnons dans le nom de Jésus. Toute langue qui s'élève contre nous, c'est nous qui les condamnons dans le nom de Jésus, papa. Nous déclarons la vie sur nous. Nous déclarons la vie. Tout ce qui était mort dans nos vies reprenne vie maintenant. Nous déclarons la vie dans nos zones, dans nos membres dans le nom de Jésus. Nous déclarons la vie dans nos corps. Nous déclarons la vie dans toutes nos situations difficiles. Nous déclarons la vie dans toutes nos relations difficiles dans le nom de Jésus. Nous déclarons la vie dans toutes nos entreprises. Nous déclarons la vie dans notre vie spirituelle. Nous déclarons la vie. Tout ce qui était mort dans notre vie spirituelle soit ramené à la vie au son de ma voix dans le nom de Jésus, papa. Merci, Seigneur, parce que Jésus qui était mort sur quoi pour nous dégager la vie. Et Seigneur, même Jésus ressuscité, même si on te dit Jésus ressuscité, alors nous déclarons que l'Esprit qui a relevé Jésus-Christ dans les morts, nous ramène à la vie maintenant au son de ma voix dans le nom de Jésus. Je le déclare sur chaque des membres qui va écouter. Chaque des membres qui va écouter cette prière dans le nom de Jésus. Tu es ramené à la vie, tu m'entends? Tu es ramené à la vie à cause de ce que Jésus a fait à la croix. À cause de ce que Jésus a fait à la croix. Tu es ramené à la vie maintenant, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce que nous déclarons une année de gloire en 2021. Nous déclarons une année de miracles et de prodiges en 2021 dans le nom de Jésus. Et nous déclarons que nous recevons par ça dans le nom de Jésus, papa. Et maintenant, Seigneur Jésus, nous célébrons ça dans les cieux, sur la terre, sous la mer, dans le nom de Jésus. Nous déclarons que pas rien qui a monté contre prier ça. Rien qui a empêché prier ça monter vers toi, même dans le nom de Jésus. Et nous déclarons pas rien qui a empêché prier ça pour le répondre dans le nom de Jésus, papa. Tout ça qui t'a voulu combattre réponse dans le prière, Seigneur Jésus. Que vous voyez les anges, papa, pour combattre l'éternel puissant dans le nom de Jésus, papa. Même Jean, Seigneur Jésus, que vous voyez les anges combattre. Réponse, prière. Daniel, prophète Daniel, t'es fait d'éternel tout puissant au nom de Jésus, papa. Merci pour grâce, merci pour autorité, papa, qu'on mette dans nous-mêmes, papa. Merci pour l'amour, papa. Merci au nom de Jésus, petit tout que nous prions. Amen.
Chers frères et sœurs, chers amis de partout, nous voici arrivés à la fin de notre culte du jour. Nous espérons que votre âme a été bénie dans le Seigneur. Nous espérons que le Saint-Esprit a fait le travail dans votre âme, dans votre vie, à travers ce message. Et nous demandons au Seigneur de vous guider, de vous diriger, non seulement en ce jour, mais tout au long de votre vie. Dans l'espoir de vous retrouver encore la prochaine fois pour un culte du même genre préparé pour vous en la circonstance, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Préparons-nous pour la bénédiction. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous dirige, que le Seigneur nous sauve. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.